Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Ensemble. Veni, Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris in eis iniem ascende. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Emite spiritum tuum, et creabuntur, et renovavis faciem terrae. Oremus Deus qui corda filium sancti spiritus illustratione doquisti, da nobis in eodem spiritu rectat sapere, et eiusem per consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Les saints pastoraux de Fatima, Priez pour nous. viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Mes chers amis, nous avons grand besoin de revenir aux sources latines de la liturgie. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir un minimum de connaissance du latin pour pratiquer la liturgie catholique. Et nous avons besoin aussi d'un groupe de personnes qui s'y intéressent. Le rituel ordinaire, celui qui a suivi le Concile Vatican II, le rituel ordinaire, selon la définition de Benoît XVI, ne s'écarte pas du rituel extraordinaire de Saint Pie V. Au plan doctrinal, on ne peut pas le contester. Mais c'est dommage que, premièrement, les tenants du rituel du Concile Vatican II aient abusé des permissions libérales accordées, de telle sorte que nous avons eu la réaction des traditionalistes. Je connais un prêtre qui a dit, qui est décédé maintenant, qui a dit, si on n'avait pas abusé, si certains n'avaient pas abusé, on n'aurait pas eu Monseigneur Lefebvre. Deuxièmement, les traditionalistes ont refusé tout dialogue avec les modernistes, si on peut ainsi s'exprimer, et de là est venue l'opposition liturgique actuelle. Nous avons donc besoin d'avoir le latin et la liturgie latine comme référence, parce que l'Église de Rome a reçu de notre Seigneur l'assurance de l'intégrité doctrinale. Tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les puissances de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Mais seule la très sainte Vierge Marie peut nous sortir de la crise actuelle de l'Église et du monde. À cause de cette situation difficile de l'humanité, les papes successifs ont grande crainte de s'engager dans la voie indiquée par Notre-Dame de Fatima, qui est la seule issue. En tout cas, nous autres, les catholiques de la base, nous devons premièrement connaître le message de Fatima, le connaissons-nous, le faisons-nous connaître. Deuxièmement, le mettre en pratique dans notre vie personnelle, familiale et communautaire.
Que Dieu y pourvoie, que notre petit effort y contribue. Amen. Alors, mes chers amis, devant la nécessité, je me suis engagé à enseigner un peu le latin. Que Dieu me vienne en aide et que ma bonne volonté, malgré ma faiblesse native, pourvoie à mes limites. Plusieurs personnes ont demandé quel était le livre de référence. Le livre de référence s'appelle Le latin par l'exemple de M. l'abbé Olivier Gustorne. Alors, voici ce livre. Et en dernière page, vous avez le père Gustorne et vous avez aussi la référence pour commander le livre qui est le monastère de Flavigny. Tradition monastique 2017 2150 Flavigny-sur-Ozerain. www.traditionmonastique.com. Le livre coûte 25 €. Alors je crois que pour commencer, nous pourrions reprendre le verbe être, étant donné qu'il ressemble beaucoup au verbe être en français. Je prends l'exemple du présent et du parfait. Le parfait, c'est aussi le passé simple. Alors, sum es est, sumus estis sunt. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Et le parfait, fui, fuisti, fuit, fuimus, fuistis, fuerunt. Je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Voilà. Est-ce qu'on peut le présenter, il est là? Voilà. Alors, si vous voulez, on va le lire. Peut-être le présent, l'imparfait, le futur. Faut pas trop en faire au début. Puis après, on verra un peu plus. Alors, le présent, ensemble. Sum, es, est, sumus, estis, sunt. L'imparfait, eram, eras, erat, eramus, eratis, erant. Le futur, ero, eris, erit, erimus, eritis, erunt. Le parfait. Fui, fuisti, fuit, fuimus, fuistis, fuerunt. On recommence le présent. Sum, es, est, sumus, estis, sunt. L'imparfait. Eras, erat, eramus, eratis, erant. Futur. Ero, eris, erit, erimus, eritis, erunt. Parfait. Fui, fuisti, fuit, fuimus, fuistis, fuerunt. Voilà. Alors nous allons voir maintenant quelques phrases avec ce verbe et quelques mots. Mais auparavant, j'avais l'intention, excusez-moi, de revenir en arrière
de vous faire voir. Je ne sais pas si on y a pensé. Oui, les 2 dernières déclinaisons, on n'y a pas pensé. Bon, alors quand nous les verrons aujourd'hui, je vous les signalerai et vous les cocherez dans votre texte de façon à aller jeter un coup d'œil. Mais je vous ai dit qu'on les laissait de côté parce que elles avaient peu de mots, ces 2 dernières déclinaisons, et donc c'était pas tellement utile pour l'instant. Alors, nous lisons ensemble. Unum corpus sumus. Encore. Unum. Corpus. Quelle page? Quelle page? 53. 53. Quel numéro? 17. 17. 53. Vous l'avez? C'est bon. Alors, 17. Unum corpus sumus. Unum corpus sumus. Alors, on vous traduit, nous sommes un seul corps. Sum, alors dites-le, sum est sumus. Nous sommes unum corpus. Et pourquoi il y a unum? C'est adjectif. Je n'ai pas bien entendu. Adjectif. Oui, c'est un adjectif, mais pourquoi il n'y a pas unus et il y a unum? Parce que corpus. Et j'ai entendu. C'est un neutre. Corpus est un neutre. Et donc, corpus semble être de la 2e déclinaison, comme dominus, mais ce n'est pas de la 2e déclinaison. Et pourquoi? Parce que si vous prenez le dictionnaire vous indique toujours le nominatif et le génitif. Et par là, vous identifiez la 3e déclinaison. Corpus fait au génitif corporis. Vous y êtes, vous comprenez? Voilà. Et de là vient corporel en français. Voilà. Corpus. On vous dit aussi, il n'y a pas d'article indéfini en latin. Mais lorsqu'on emploie unus, c'est pour insister sur le fait qu'il n'y en a qu'un seul. Nous avons ici unum car le nom corpus est du genre neutre. Bon, ça va. Le 18. Non sumus, ensemble. Non sumus sub lege, sed sub gratia. Alors essayez de le traduire pour voir mot à mot. Non sumus. C'est le même que tout à l'heure. Nous ne sommes pas sous léger, j'ai pas entendu. Sous la loi. Sed, ça veut dire mais. Sub gratia. Nous sommes, traduisez. Sous la grâce. Nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. C'est Saint Paul qui l'a dit, ça. Et alors, quand j'étais jeune latiniste, je vous dis mon expérience, j'étais effrayé parce que je voyais que les prépositions étaient impliquées un cas différent les unes des autres. Alors je me disais, mais ça va être très compliqué. Et en fait, c'est pas tellement compliqué. Ça s'éclaircit rapidement. Sub veut quel cas? Dites-le-moi. Sub, léger, sub gratia. Alors on va prendre léger. Ça vient d'où ça, léger?
L'ex, Ça vient de l'ex, bravo. Et ça fait au génitif, legis. ça fait légis. L'ex légis. Et du fait, comme je vous dis que c'est l'ex légis, c'est troisième déclinaison. Et si on était dans la deuxième déclinaison, on dirait dominus domini. Et si on était dans la première déclinaison, on dirait rosa rosé. Voilà. Alors, sous-léger, c'est l'ablatif. Voilà. Alors, on va décliner l'ex. L'ex, les gemmes. Les gemmes, Je vous le décline une fois. L'ex, les gemmes, légis, légi, léger. Allez, vous. L'ex, les gemmes, légis, légi, léger. C'est sous Gracia. Gracia, pas de problème, c'est Rosa. Gracia, gracier. C'est un féminin. il devrait y avoir la barre sur le A. Ah, ils me donnent des leçons et je suis d'accord. Mais ils ne le disent pas, il faut en rester là. Puis on n'est pas obligé de la mettre toujours. Sous léger. Après, 19. Vos estis saltere. Alors, estis, qu'est-ce que c'est? Être, Oui. Alors, déclinons, conjuguons. Sum, est, sumus, estis, sunt. Encore. Sum, est, sumus, estis, sunt. Vos estis, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes saltéré. sal, salis, Sale, il y en a qui regardent, il y en a qui ne regardent pas. Et quand ils ne regardent pas, ils ne savent pas. Mais sale, ça fait salis au génitif. Et quelque chose de salé, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est sale? sal, le sel. C'est le sel. Sal, salis. Vous êtes le sel, terra, terré. Dites-moi quelle déclinaison c'est, terra, terré. Génitif. Je n'ai pas entendu. Génitif. Oui, mais c'est quelle déclinaison? La première? La première, voilà. Voilà. Iam non estis advene. Dites, lisez-le. Iam non estis advene. Voyez, vous l'avez 3 fois, estis. 2 fois. Iam, normalement, ça veut dire maintenant. Je crois qu'en espagnol, il y a un peu la même chose, autant que je me rappelle. Iam non estis. Maintenant, vous n'êtes sumus estis, vous n'êtes advena, advene. Advena, c'est un nom masculin qui se décline dans la première déclinaison. Advena, advene. Advena, advene l'étranger. Maintenant, vous n'êtes plus des étrangers. C'est une citation de Saint Paul dans la lettre aux Romains, autant que je me rappelle, où il dit que du fait que nous sommes baptisés, nous ne sommes plus des étrangers au peuple de Dieu. Étranger du ciel. Plus fort. Étranger du ciel. Étranger du ciel, mieux encore. Immodo sunt. Mundo sunt. Immundo sunt. Sunt. Troisième personne
Du pluriel. Bravo. C'est exactement la même chose qu'en français. Sont. Immodo sunt. Ils sont. Mundum, mundi. Voilà. Mundum mundi, le monde. Neutre. Quelle est cette déclinaison? La première, la deuxième, je ne sais pas. Deuxième. La deuxième, c'est un neutre. Neutre. Mundum, mundi. De mundo non sunt. Des mundos, c'est le datif. Et oui, de mundo, c'est l'ablatif. De mundo non sunt. Parce que de, c'est une préposition qui veut l'ablatif. De mundo non sunt. Ils ne sont pas du monde. Vous êtes d'accord? Bon. Alors là, c'est le Gloria Patri. Sicut erat in principio. Alors nous allons prendre l'imparfait. Tu peux me le redonner, Michael, s'il te plaît? Alors on le lit. Erat, erat, eramus, eratis, erant. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Eram. Non, attendez. Sicut erat. Il y a erat, troisième personne. Alors traduisez, voyons. Sicut, ça veut dire comme. Bon. Erat. Il était. Comme il était, in principio. Principius, principium. Principium. C'est un neutre aussi. In principio, et là c'est l'ablatif. Le in veut l'ablatif. In principio. Comme il était au commencement. Sicut erat in principio. Mecum eras et tecum non eram. Je crois que ça, c'est Saint Augustin qui le disait. Eras. Tu étais eram, eras, erat, eramus, eratis, erant. Quel est ce temps? Imparfait. Imparfait. Mecum. Alors vous voyez, en latin, le cum avec les petits pronoms personnels, il se met après. C'est pas difficile. Mecum eras. Alors traduisez là. Moi. Tu es bien, tu étais plus fort. Tu étais avec moi. Et tecum non eram. Eras, la première personne. Et alors, et moi, je n'étais pas avec toi. Parce que Saint Augustin, je crois que c'est dans les Confessions, il dit au bon Dieu que le bon Dieu était avec lui, mais que lui n'était pas avec le bon Dieu. Mecum eras et tecum non eram. Et salva héros. Traduisez. Héros. Héros, qu'est-ce que c'est? Futur. Mais vous parlez pas fort, mais on ne vous entend pas. Héros, eris, erit, erimus, eritis, allez-y. Héros, eris, erit, erimus, eritis, erunt. Et salva héros. Traduisez. Je serai sauvé. Salva. Au féminin. Au féminin. Et si c'était un masculin, ça ferait
salvus. Très bien. Et salvus héros. Mais salva, c'est pas un nom, c'est un adjectif. C'est un adjectif, mais on dit qu'il est attribut. Parce que, avec le verbe être, il n'y a pas de complément d'objet direct. Et donc, l'attribut se rapporte au sujet directement à travers le verbe. Et salva héros. Mais vous remarquez aussi que la plupart du temps, le latin n'emploie pas le pronom personnel. Ego, ego salva héros, on ne le met pas ego devant. Tandis que nous, en français, on dit je serai, tu seras, il sera, tandis qu'en latin, on ne met pas. Sauf à vouloir insister. Sauf à vouloir insister, c'est exact. Voilà, et ça va héros. Alors ça, c'est la parole de notre Seigneur quand il se plaint de ses concitoyens, compatriotes. Alors lisez-le pour voir. O Seigneur, incredula et perversa, quobusque ero vobiscum. Alors regardez bien les mots. Génération, c'est placé là aux générations, et le plus fort, c'est que c'est un vocatif. Alors, comment un vocatif peut-il se terminer par un O? Alors que le O, ça me semble être un ablatif. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la troisième déclinaison. Ah, et pourquoi? Alors, génération, ça doit être la troisième déclinaison parce que ça fait génération, générationnis, au génitif. Et donc, c'est la troisième déclinaison. Donc, o generatio incredula et perversa. Première déclinaison pour l'adjectif incredula et perversa, c'est facile à traduire, ça c'est la même chose en français. Incrédule et pervers. Quousque ero vobiscum. Héros, future première personne du singulier. Voilà. Et vobiscum, avec vous, mais reste quousque. Qu'est-ce que vous en pensez, quousque? Alors ça veut dire jusqu'à quand. Jusqu'à quand, quousque, ero vobiscum. Allez, traduisez. Ô génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Bien. Verrez, allez-y, vous autres. Vere liberi eritis. Eritis. Verrez, c'est un adverbe, vraiment. Eritis, c'est de quel temps? Futur. Ah, bravo. Alors, conjuguons-le encore. Ero, eris. Erit, erimus, eritis, erunt. Alors, vero liberi eritis. J'en entends pas, mademoiselle. Vous serez libre. Mais il s'agit, libéri, de quelle déclinaison et de quel nombre singulier, pluriel, je ne le sais pas. C'est un adjectif. Ça me blague, je crois que c'est un adjectif. Libère. Liberus, libera, liberum. Voilà. Alors, c'est quelle déclinaison? On fait là la première sorte d'adjectif avec la première et la deuxième déclinaison. La première classe des adjectifs. Alors, libère, liberus, libère. Liberus, liberi. Libère, libera, liberum.
Quand libère, c'est livre. Libérus, libéra, non, libéra, libéra. Vous avez raison. Liberus, libera, libéré. Liber, c'est le livre, vous avez raison. Liberus, libera, libéré. Alors, liberi, eritis. Qu'est-ce que c'est ce i? C'est peut-être c'est un génitif, je ne sais pas. En fait, c'est la deuxième classe, c'est liber, libera, liberum. Alors, Libre. C'est la deuxième classe. oui. Mais pourquoi il y a i? Dites-le moi. C'est le pluriel. C'est pluriel. Alors nous allons prendre pouvoir dominus si nous nous en rappelons. Dominus, domine, dominum, domini, domino, domino. Au pluriel, ni, domini, Dominos, dominorum, dominis, dominis. Alors ce libéri, est-ce que c'est un génitif ou un nominatif pluriel? Et oui, parce que avec le verbe être au pluriel, il faut qu'il y ait un pluriel. Vous, vraiment, vous êtes, vous serez libéri, au pluriel, libre. Peut-être je vais trop vite et je vous laisse pas le temps de comprendre. C'est pas libérus, c'est libère. Libère, libéra, libérum. Bon, parlez vous autres. Allez, je veux vous entendre. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ces trois mots? Alors, n'ayez pas peur. Lesquels? Vere, liberi, eritis. Vous serez vraiment libre. Oui. Vous êtes d'accord tous? Oui. Bon, alors on peut aller à la suivante. Oui. Bon. Jesus qui fuit vir propheta. Oui, c'est le parfait. Ah, alors on va le prendre ce parfait pour voir. Fouet. Allez-y. Fouet. Oui. Oui. Foumus. Oui. Non. Dès le début. Fouet, fouisti. Oui. Oui. Fouimus. Fouistis. Foueron. Encore. Fouet. Oui. Fouisti. Oui. Fouimus. Fouistis. Foueron. Méfiez-vous, foueroun, ça change un peu. Voilà. Fuite. Fuite, c'est troisième personne du singulier. Voilà. Alors allez-y pour voir. Jesus qui fuit vir propheta. Vir propheta. Homme prophète. Oui. Vir, viris, c'est l'homme. Hein. Vir, viri. Homme prophète. Jésus qui fut homme prophète. Voilà. Cet homme qui fut un prophète. Fuit sacerdoce nominé Zacharias. C'est le père de Jean-Baptiste Zacharias. Sacerdoce, c'est prêtre. Oui, un prêtre. Alors pourquoi on dit... C'est un nominatif, ça se rapporte au sujet de nouveau par l'attribution. Nominé Zacharias. Nominé... Nominis, c'est l'ablatif. C'est un ablatif. Donc, on emploie cet ablatif pour dire de la circonstance, je ne sais pas comment m'exprimer. Ce fut un prêtre du nom de
Zacharias. Mais on pourrait dire en français, on le dit aussi, il eut un prêtre du nom de Zacharie. Vous êtes d'accord? Oui. Alors là, maintenant, de nouveau, c'est l'évangile de Saint Jean, je crois. Fuit homo missus adeo. Homo hominis, troisième déclinaison. Oui. Homo hominis. Vous voyez la différence entre homo et vir. Vir, c'est le masculin exclusif. Tandis qu'homo, c'est... Humain. Comment? Humain. C'est l'humanité elle-même. Fuit homo missus adeo. Missus, missa est, missa est. Voilà, missa, Envoyé. Mito, le verbe mito, ça veut dire envoyer, et au parfait, ça fait missus. Envoyé par Dieu, adeo par Dieu. Vous voyez, là, il y a 2 ou 3 ans, quand on faisait du latin, il y a 2 ou 3 ans, on disait à par Dieu. Ce fut un homme, il fut un homme envoyé par Dieu, c'est Jean-Baptiste. Fuit vir vite venerabilis. Et ce fut un homme. De vie vénérable. Vita vite. Je me presse de traduire alors que j'ai tort et que je devrais vous laisser faire. Vita vite. La vie, c'est au génitif. C'est au génitif. Homme d'une vie. Vénérabilis. Adjectif. C'est un adjectif de la 3e déclinaison qui fait, c'est un pareil syllabique qui fait vénérabilis, vénérabilis au nominatif et au génitif. Ce fut un homme de vie vénérable. Voilà, c'est tout ce que nous avions prévu. C'est ça ou pas? Il y a encore d'autres choses que je peux dire. Alors, ceci. Le français ressemble au latin et certains mots sont même absolument identiques. Si, de, est, non, qui, tu, est. D'autres mots latins expliquent la formation de certains dérivés français, ce qui facilite la mémorisation. C'est l'objectif qu'a eu le père Olivier Guston. L'apprentissage du latin permet de mieux comprendre le français. Et alors, déjà, le petit travail que nous avons fait, déjà vous ouvre des pistes pour approfondir le français. Alors, donc, les pronoms, vous voyez, il y a des pronoms personnels en latin et en français. Mais ces pronoms personnels, à la différence du français, se déclinent. Alors, par exemple, mais ça, je ne voulais pas indiquer cette fois-ci. Ego, moi, si ça devient un accusatif, ça devient mais. Si ça devient un génitif, ça devient mei. Si ça devient un datif, attribution, ça fait mi-i, miki. Voilà. Alors, tout, c'est pareil. Tu, te, tui, tibi, te. Au pluriel, ça fait nos, nostri, nobis, nobis. Quelle page du livre, là?
C'est la page 56 dans le livre. Il y a en latin comme en français à peu près les mêmes temps. Mais il manque un mode en latin. Et quel est ce mode qui manque? Vous l'avez remarqué ou pas? Oui. Dans la conjugaison? Dans la conjugaison, il manque un mode. Il y a conditionnel. Il manque le conditionnel. Et pour pouvoir faire le conditionnel, on emploie le subjonctif. Voilà, vous vous le rappellerez. Alors, les temps sont à peu près les mêmes qu'en français, dans le présent, l'imparfait, le futur, le parfait, le plus que parfait, et le futur antérieur. Le parfait, en latin, correspond à 3 temps français. Le passé simple, le passé composé et le passé antérieur. En occitan, on l'emploie plus souvent qu'en français, le passé simple. Tandis que nous, en français, on emploie le plus souvent le passé composé. J'ai fait, etc. Tandis qu'en occitan, fagere kikon, je fis quelque chose. Voilà. Alors, il y a en latin des modes impersonnels. Et ça, c'est un peu une difficulté. Enfin, elle n'est pas trop grande quand même. Par exemple, l'infinitif, il est à la fois au présent, au parfait et au futur. Et le participe est à la fois au présent et au futur, pour le verbe être. Alors, par exemple, vous voyez, ça y est là, il faudrait reprendre le verbe être et les modes impersonnels. En bas. Voilà, modes impersonnels. Alors le présent, ça fait esse. Le parfait, ça fait fuisse. Fui, fuisti, ça fait fuisse. Et le futur, futurum, futurum esse. Devoir être. Et même il y a une forme brève, fore. Et le mot futur vient de ce mode impersonnel. Futurus. Et au participe aussi, ça fait futurus, futura, futuram, devant être. Voilà. Que le bon Dieu nous aide. Et même pour l'impératif, il y a un impératif futur. Si je donne un ordre à quelqu'un pour le futur, il ne faut pas que je lui dise est, il faut que je lui dise esto, estote. Ce livre de Père Augustin est très bien, mais il y a tellement de choses que j'ai peur que ça en mette trop, et alors que ça vous impressionne, mais je ne le crois pas quand même. Voilà, je ne peux pas faire plus. Alors mes chers amis, on va prendre une belle prière que nous chantions pendant le temps de l'Avent, mais elle peut s'utiliser en d'autres moments. C'est le Rorate Cheli des Super. Rorate, ça veut dire exactement ouvrez-vous. Cheli, les cieux, c'est un pluriel de la 10e déclinaison, les cieux d'en haut des Super. Et nubes, c'est les nuages, nubis, nubes, au pluriel. Pluant,
c'est un subjonctif que les nuages pleuvent justum le juste. C'est ça? C'est compris? Orate celide super, et nubes fluentiustum. Orate celide super, et nubes fluentiustum. Ne iras cade Domine, ne ultra me mineris iniquitatis, ecce civitas sancti facta est deserta, Sion deserta facta est, Jerusalem desolata est, Domus sanctificationis Tuae, et gloriae Tuae, ubi laudaverunt te Patres nostri. Orate celide super,